J'ai toujours dit ici que tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, ne croit pas à cela. Tout ce qu'on est en train de vous dire au nom de Jésus-Christ doit avoir des soubassements dans la parole de Dieu, dans la Bible que vous détenez. Quand vous ne vous explique pas, voilà, tu vois, ces mots veut dire ça dans cette langue. Bien aimé, la Bible que nous avons, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire. C'est une traduction. Quand on dit traduction, lui, c'est go. C'est-à-dire, c'était dans une autre langue. C'était en hébreu, en araméen, en grec. Maintenant, on a traduit cette Bible dans toutes les langues que nous connaissons. Français, anglais, lingala, ainsi de suite. Mais pourquoi maintenant, pour pouvoir interpréter la Bible, on doit encore recourir dans toutes ces langues? Ça, c'est une mauvaise interprétation. Il est vrai, on peut expliquer certains langages, donner des explications par rapport à l'hébreu et au grec. Mais on ne peut pas interpréter la Bible, mes bien-aimés, en faisant le recours à toutes ces langues-là. Non, ça c'est une mauvaise... La Bible s'interprète comment? La Bible, c'est-à-dire quand on prend un verset, pour pouvoir expliquer ce verset-là, il faut associer un autre verset pour pouvoir expliquer ce verset. C'est comme ça qu'on interprète. On n'interprète pas la Bible en faisant le recours dans une langue. Non, 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 non. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles théologiques, ils interprètent. C'est pour cela que nous avons pas mal de fausses doctrines. Je crois que quand on parlera sur les fausses doctrines, on va vous expliquer cela. Donc faisons attention. Tout ce qu'on est en train de vous dire doit avoir des appuis dans la Bible que vous détenez. Doit avoir des appuis. S'il n'y a pas, mes bien-aimés, votre salut est en jeu. Si vous croyez à quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible, votre salut est en jeu. Ne faisons pas des yeux doux, mes bien-aimés, à ces gens. Il y a des âmes qui pleurent en enfer. En termes de salut, mes bien-aimés, enlevez tous les sentiments charnels. Le diable, il a ses prophètes. Les prophètes, là, ce sont des gens normaux, hein, des gens en chair et en os, hein, qui nous font du sourire, hein, qui nous saluent, ma sœur, mon frère, tout ça, mon fils, ma fille, que nous appelons daddy des fois. Ce sont ces gens-là. Faisons attention. Même moi, votre frère qui vous parle là, si je dis quelque chose qui ne se justifie pas, mais ne crois pas. Ne crois pas. Et si je dis quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, pose-moi la question. Mon frère, ce que tu as dit là, dans la Bible, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient cela? Voilà. Donc, c'est ça un peu, mes bien-aimés. Faisons attention. Jésus revient. Jésus revient. Le temps que nous sommes en train de passer là, nous n'avons qu'un seul objectif, les salis. Les salis. Parce que nous sommes fatigués de ce monde. Fatigués, fatigués. Avec tous ces désordres que nous avons, nous sommes fatigués. La méchanceté atteint le paroxysme, atteint un point culminant. On ne sait d'où aller. On vit dans l'insécurité totale, on vit dans la paix. Regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est compliqué. Compliqué. On ne sait pas ce qui nous dirige, on ne sait pas. Donc, c'est compliqué. On utilise des armes lourdes, on est en train de bombarder les pays, il y a des innocents qui meurent, donc, il y a tout ça, il y a ça ce qu'on vit dans le monde. Suivez les informations qui se passent au Moyen-Orient. Au Congo, Kinshasa, mon pays, n'en parlons pas. Plus de 15 millions de morts. Plus de 15 millions. Et tout ça à cause de quoi? À cause des mauvais dirigeants que nous avons. C'est ça le monde auquel nous vivons. Alors nous souhaitons que le Seigneur vienne nous chercher. Le Seigneur, même aujourd'hui, là, moi j'attends. Jésus vient. Qu'il vienne. Nous sommes fatigués. On croyait que bon, si on trouve le travail, on trouve à manger, cela nous suffit. Mais rien, ce n'est pas ça. Il y a toujours tendance d'une troisième guerre mondiale. Vous entendez cette grande puissance et l'autre là. Il y a toujours des tendances. Il y a la guerre froide. Et vous savez que la deuxième guerre mondiale a commencé toujours comme ça. C'était une guerre froide. Et ben après quelques temps, ça devient... C'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes là. Parce qu'il y a d'autres qui ne suivent pas des informations.
C'est pour cela, en tout cas, le Seigneur est tout proche à la porte. Cher enfant de Dieu, ne joue pas avec toi. Là, il faut prier chaque matin. Avant de faire quoi que ce soit, plie tes genoux, Seigneur, sauve ma vie. Prie pour ton salut. Parce que très bientôt, il y aura le gouvernement de l'Antichrist et le Seigneur ne tardera pas pour pouvoir enlever les vrais chrétiens. Alors, prie que tu sois compté parmi ces chrétiens-là. Prépare ton cœur. Enlève tous les sentiments charnels, enlève-toi, tout ça. Si quelqu'un te cherche les problèmes, laissez-lui avec ses problèmes. Dis, en tout cas, moi, je n'ai rien avec toi. Je te laisse. Laissez-le avec ses problèmes. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi des distractions, éloigne-toi du mal. Sanctifie ton cœur. Parce que tel que nous sommes là, le monde est comme une grossesse qui atteint déjà 9 mois. Très bientôt, il y aura une naissance de l'Antichrist. Donc, tous ces troubles que vous êtes en train d'attendre, là, à gauche, à droite, c'est ça Daniel 7. Pour, il y aura l'Antichrist qui va sortir. Parce que c'est lui qui viendra maintenant mettre du calme. C'est comme ça qu'il sera accueilli. Ah, il a résolu les problèmes du Moyen-Orient. Ah, il a résolu les problèmes de l'Ukraine et la Russie. Ah, il a résolu les problèmes qui étaient à Yémen. Ah, c'est comme ça qu'il sera accueilli. Et il mettra son gouvernement comme ça. Parce qu'il faut créer des désordres, créer les chaos. C'est ça ce qu'il crée. Parce que s'il n'y a pas les chaos, lui ne fera pas son apparition. Donc on est en train de créer les chaos. On est en train de raser tout ce qu'on a construit. Regardez aujourd'hui la Syrie. Tout est rasé. Hein? Tout est rasé. Libye, n'en parlons pas. La RDC. Et là maintenant c'est Liban. Vous voyez? L'Ukraine, n'en parlons pas. On a tout rasé. Donc on crée les chaos. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas épargnés. Faisons attention. Ça peut aussi atteindre nos pays là. Parce que ça progresse. Là, j'avais suivi Corée du Nord, il a envoyé ses militaires en Ukraine. Vous voyez cela? Donc ça progresse. Corée du Nord est entrée. La Chine là-bas avec tout ça, ces pays-là. Donc il y a toujours, mes bien-aimés, prions, prie. N'aie pas peur dans les cœurs, mais sanctifie-toi. Bientôt l'Antichrist fera son apparition et l'Église partira en l'enlèvement. Ne te laisse pas dans la distraction. S'il vous plaît, je vous en supplie. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu qu'il t'aide.